Donc les exercices guidés, qu'est-ce que c'est? Vous allez les retrouver dans les ressources ici et bien sûr vous pourrez aussi les créer directement au moment où vous créez un devoir dans vos différents cours. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble et comme ça vous saurez déjà si ça vous intéresse de savoir les faire ou pas avant d'aller plus précisément sur le tuto. Donc là, une évaluation d'immunologie. Là, on a la vue enseignant, mais je vais vous montrer la vue élève. Donc l'élève ouvre directement une page internet, donc ce qui évite le passage par Google Doc, etc. Il a la possibilité donc de répondre dans les éléments et ensuite de terminer sa question. Il peut aussi avoir des indices. Donc attendez un moment, on voit une petite, voilà. Vous pouvez lui indiquer un petit indice. Il a la possibilité aussi de vérifier sa réponse directement. Donc par exemple, je mets 1, 2, 3, 4, 5, vérifier, c'est pas bon. Donc il peut le faire et ensuite expliquer son raisonnement. Et il y a la possibilité aussi de dessiner, si vous faites un schéma d'observation ou quelque chose dans le genre. Il y a aussi la possibilité d'ajouter une aide supplémentaire. Moi ici, j'ai ajouté une vidéo, puisque dans les aides, on verra, on peut ajouter que des vidéos ou du texte. Et donc la vidéo YouTube que j'ai postée, alors je ne sais pas si on entend, mais en fait c'est la lecture du sujet. Et donc l'élève peut avoir la lecture donc, du sujet, mettre en plein écran, faire pause, puis revenir pour répondre. Donc un premier pas vers la vocalisation des évaluations. Ensuite, au niveau du retour du devoir, comment ça se manifeste? Donc là, j'ai fait un petit test avec les 6e sur un exercice guidé sur les changements d'état. Donc j'ai eu que 3 personnes qui l'ont remis. On peut avoir donc les informations sur la classe. Et là, on a un tableau des réponses sur l'ensemble des exercices. Donc, par exemple, je regarde le devoir de Mélinda. Donc, sur le premier problème, elle n'avait pas remis. Mais ensuite, je peux valider ses réponses. Donc, sur le problème 3, pareil, elle n'avait pas pu cliquer sur le bouton vérifier. Donc, bien tester avec vos élèves avant pour qu'ils puissent avoir l'habitude de le faire. Ce qui nous permet ensuite d'avoir un tableau récapitulatif de toutes les questions et des difficultés qu'ont pu avoir les élèves. On notera aussi des petites informations du type, même si Daniel avait fini par valider les réponses après plusieurs tentatives, il a quand même dû s'y reprendre plusieurs fois. Donc peut-être revoir avec lui. Donc je reclique ici. Et voilà, à savoir si l'eau était liquide, solide, liquide ou gazeux. Il a fait plus d'une tentative. Voilà globalement, sachant que ça fait que depuis cette semaine que je l'ai mis en place. Donc si vous êtes resté jusqu'à maintenant et que ça vous intéresse, juste après là, je lance un petit tuto pour savoir comment les mettre en place. Je suis donc partie dans ressources pour créer un nouvel exercice guidé. Au préalable, donc là j'ai mon exercice que je souhaite passer sous forme d'exercice guidé. Donc j'aurais très bien pu leur donner le PDF et puis laisser des zones pour répondre. Pour préparer, il faut bien repérer les éléments qu'on veut mettre dans l'exercice guidé qui nous serviront d'image. Donc j'ai dans mon dossier ici les images correspondent à la situation, à l'exercice 1 et à l'exercice 2. Donc un nouvel exercice. Donc je lui attribue un titre. Ensuite ici, je peux insérer une zone texte qui va me permettre de poser mon contexte sans avoir besoin de poser une question. Et donc comme pour les autres choses, on peut mettre une image. Ensuite, j'aime bien mettre une zone texte pour annoncer l'exercice 1. Et puis on passe aux exercices. Donc ici, j'avais une image de mon premier exercice. Vous pouvez bien sûr l'écrire vous-même ou même avoir la possibilité de mettre une formule mathématique pour si besoin.
Donc j'insère l'image. Hop. Et à partir de cette image-là, j'ai ma question que je récupère sur mon document. Ici, je vais faire en sorte que... Donc je peux changer le type de réponse. Pour moi, ce sera un paragraphe. Et puis, je vois que la question, elle est en 2 parties. Donc pour faciliter, je vais prendre la deuxième partie et je vais créer une nouvelle question, la question 2. Et puisque j'avais mis au préalable exercice 1, c'est cohérent. Et comme ça, en fait, on procède avec tous les exercices. Donc là, j'insère une zone texte, exercice 2, nouvelle question, je reprends mon image. Et puis finalement, c'est pas beaucoup plus long que la partie voilà, de donner le PDF directement. En fait, c'est tout de même à la fin plus facile à gérer. Donc j'ai ici ma question. Hop, nouvelle question. Voilà. Ensuite, la possibilité de donner des aides. Par exemple, là, on a 2 définitions. J'aurai la possibilité d'ajouter des aides. Donc juste là. À terme, techniquement, Google peut les générer. Donc ça m'est arrivé que ça a été possible sur mon cours sur les états de l'eau, où l'IA a pu détecter. Là, comme j'ai essentiellement des images, c'est un peu plus compliqué. Mais je peux générer un petit texte où j'aurais pu écrire la définition, ou renvoyer vers une vidéo YouTube où il y a peut-être un petit tuto sur le cycle de vie des appareils, ou même vous-même si vous voulez la réaliser. Ici, ce sont les aides supplémentaires globales qu'on a vues tout à l'heure, là où j'avais mis la vidéo de la lecture du sujet, où on peut imaginer mettre, par exemple, un mémo, des formules, des choses que l'élève a tout le temps, tout le long de l'exercice. Voilà, une fois que c'est terminé, je peux tester en tant qu'élève. Hop, là c'est parce que j'ai mis des réponses automatiques que je n'ai pas autocorrigé. Et donc, le sujet se charge directement. L'avantage aussi, vous le voyez, c'est qu'il n'y a pas possibilité de faire un copier-coller. Donc, par rapport aux triches, bon après, il y a toujours possibilité de contourner, mais ça va aussi limiter. Ce qu'on voit aussi, c'est que normalement, si l'élève ne clique pas sur terminer et qu'il a passé un certain temps, il y a des sauvegardes automatiques et on a une visualisation du dernier écran sauvegardé. Donc même s'il oublie de cliquer sur terminer, on est censé avoir une visualisation. Je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai jamais vu. Donc voilà pour rapidement pour la réalisation d'exercices guidés.